Alors, bonjour et rebonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection. Je crois que de mémoire, on est là pour le 17e épisode. Je suis hyper contente puisque ça fait presque un an que j'ai lancé en fait cet événement. Aujourd'hui, on est là pour un événement hors marketing 360 et omnicanal. On est là pour parler de précarité. Malheureusement, c'est quelque chose qui touche encore plein de gens dans le monde et notamment en France. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé donc de mettre en avant et d'aider en fait notre ami Ahmed Abachi de Merci. Famine 0%. Et je vais vite présenter moi ma petite partie à moi et comme ça, je lui laisse ensuite la parole. Voilà, donc moi, juste pour rappel, en fait, un petit sommaire de ce que sont les rendez-vous de The Connection. Un rappel, c'est quoi du marketing 360, parce que je sais que c'est encore du chinois pour beaucoup, ou de l'hébreu, à vous de voir. Euh, L'agenda des prochains rendez-vous, qui a beaucoup bougé, donc voilà, et un sommaire de la présentation. Ce sera plus plutôt, je pense qu'Ahmed va nous parler de vive voix, et voilà. Donc, pour rappel, les rendez-vous de The Connection, en principe, c'est un rendez-vous mensuel ou bimensuel. En principe, on est censé parler en fait du marketing 360. Depuis la rentrée de septembre, en fait, j'ai décidé de prendre la parole en fait sur d'autres sujets qui me touchent ou en lien avec moi, etc. Donc, il y a le développement personnel, il y a le social maintenant. Donc, la durée en général est d'une demi-heure. Elle peut dépasser d'une heure ou d'une heure et demie. Après, les gens peuvent bien évidemment partir et peuvent reprendre le truc en fait après par le replay. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est là pour le 17e épisode, une édition spéciale précarité. Le marketing 360, c'est ce que je fais en fait depuis pas mal d'années, précisément depuis 2007. C'est tout simplement en fait le fait de connecter, d'où le nom de The Connection, c'est pas anodin, en fait de connecter en fait les marques à leur cible, en fait via tous les points de contact. Donc que ce soit les canaux de communication ou les canaux de distribution. Le but c'est que les choses soient interconnectées entre elles. Je serai amenée à en reparler régulièrement en fait dans mes posts parce que il existe encore des marques qui sont pour le coup en fait soi-disant en omnicanal, mais dont les canaux sont pas connectés. Donc si par exemple vous faites une commande sur internet et que vous voulez rendre en magasin un produit qui vous a été livré en fait par erreur ou c'est pas le bon truc ou quoi que ce soit, ben vous pouvez pas. Donc c'est assez problématique. Et donc voilà, j'avais fait un post sur le sujet, mais je vais continuer à en refaire plein avec des cas précis pour donner des exemples beaucoup plus concrets et pour que ça puisse parler, en fait, je pense, à mon client idéal. Voilà. Donc, les prochains invités sont notre amie Julie, qui est parmi nous aujourd'hui. On se retrouvera avec elle, en fait, le 26 janvier Oui, pour Julie. parler de médias et de PR, donc de relations publiques. Et ensuite, on a rendez-vous en fait en février avec Johan Martin, que vous connaissez sans doute. Il est assez présent sur LinkedIn. On va parler en fait de RH et de marque employeur. Aujourd'hui, en fait, il y a un problème de connexion, on peut dire ça comme ça, en fait, entre les marques et les chercheurs d'emploi. Donc, avec les candidats, ça ne matche pas toujours dans le bon sens. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi c'est important en fait d'avoir une marque employeur et surtout désirable, voilà. Et on aura aussi un autre épisode rien à voir avec le monde en fait du marketing. On sera dans le développement personnel, dans le leadership féminin, dans, dans l'émotionnel aussi, avec en fait Aurélia Tahar Khalifa, qui est coach de chez Anava Coaching. Donc, on sera en mars. Et en avril, en principe, à part cas de force majeure, peut-être que je vais décaler, je ne sais pas encore, on parlera d'objets publicitaires et de tendances. Voilà, puisque c'est une partie qui me tient à cœur. Donc, je cherche toujours des gens dans plein de domaines. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir parler en fait de votre domaine d'activité. Donc voilà. Voilà pour les prochains épisodes. Donc en fait, Ahmed va nous parler maintenant en fait de son expertise de Famine 0%. Le place aux questions, je pense qu'il est préférable qu'il soit en interaction. C'est beaucoup plus sympathique que d'attendre Bien la sûr. fin. Ouais. Voilà. Et ben moi, je te laisse la parole. Voilà. D'accord. En Merci. tous les cas, bienvenue. Voilà, je suis ravie. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci Delphine de m'avoir invité dans les webinaires de The Connection.
et donc, ouais, aujourd'hui, on parle de famine 0%. Donc, famine 0% est un concept, alors, à l'époque, je disais, qui serait à même d'éradiquer la précarité. Aujourd'hui, je peux le dire, hein, qui éradique la précarité, puisque j'ai des cas, on va dire des cas qui ont été traités, et qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est plus qu'une évidence. C'est-à-dire que le mouvement en soi supprime la précarité. Alors, comment je m'y prends? Donc, je fais parrainer une personne en situation, on va dire en situation de mendicité ou en situation, enfin, vivant une situation précaire. Donc, je la fais parrainer avec un restaurant. Le restaurant lui remet des repas midi et soir, donc du lundi au samedi, enfin, chaque jour d'ouverture. Et en parallèle, nous, on accompagne cette personne sur des créations de CV, des simulations d'entretien, aussi coaching pour la reprise de confiance en soi. Et donc, on va dire que cette formule, donc la nourriture plus l'accompagnement à côté, fait que cette personne peut sortir de la précarité. La nourriture qui est remise gratuitement en soi, ce que je dis, donc la phrase que je répète très souvent, ce qui supprime le budget alimentaire augmente naturellement le pouvoir d'achat. Donc, une personne qui payait 200 ou 250 euros pour manger pendant un mois, si elle n'est plus amenée à payer cette somme-là, alors elle aura économisé cette somme-là. Et donc, par ce biais, on peut régler une dette, faire des économies Remettre pour à faire des flot. économies. Ouais, voilà, on va dire pour remonter la pente. Le cas le plus extrême que j'ai pu avoir, donc c'est les personnes en situation de mendicité, donc type SDF, sans domicile fixe, etc. Donc, j'avais une personne qui, depuis 13 mois, vivait dehors. Et nous, en 3 mois, donc grâce à ce mouvement, en 3 mois seulement, on a pu la remettre sur pied. C'est-à-dire que quand je dis remettre sur pied, je parle d'autosuffisance, toit, emploi, pouvoir d'achat. Donc, la personne peut s'autosuffire. Elle peut faire ses courses, elle paye son loyer. Et voilà, en fait, elle a le même problème que tout le monde. Sachant qu'avant, on l'avait trouvé, donc ça faisait déjà 13 mois qu'elle dépendait de diverses associations caritatives, mais qui ne voyaient toujours pas le bout du tunnel et qui pensaient que cette, comment dire, on va dire cette précarité allait durer encore une décennie. Il ne savait pas vraiment, il n'avait pas. Et il m'a dit que, voilà, que ce mouvement donc, lui permettait, on va dire, de faire des économies. Il disait qu'en moyenne, il dépensait 10 euros par jour pour pouvoir manger. Donc, le fait de manger gratuitement tous les 3 jours, il pouvait dormir à l'hôtel, chose qu'il ne faisait pas avant. Donc, voilà. Je me suis dit, bon, ben voilà, en fait, ce qui supprime le budget alimentaire augmente le pouvoir d'achat. Et par ce biais, on peut convertir le temps, par exemple, le temps qui passait à la Manche, le fait qu'il mange gratuitement aujourd'hui, on a converti le temps de la Manche en démarche administrative pour qu'il puisse avoir une place en foyer. Et après, bon, on s'est occupé. Déjà, on l'a mis en sécurité, donc dans une place, enfin, on a obtenu une place en foyer. Et par la suite, donc, on a pu créer un entretien, enfin, créer son CV, faire des simulations d'entretien, notamment avec Candice Neveu de LinkedIn, de Job and Coach. Et du coup, après, on a commencé à rechercher un emploi. Il a fait son entretien, il a obtenu son emploi. Et aujourd'hui, tout va bien. Et donc, je me dis que voilà, ce mouvement donc, peut être très bénéfique, sachant qu'il règle la précarité d'une personne et le restaurateur en soi qui remet des repas. Donc, il faut savoir que les repas sont intégralement payés. Et du coup, le restaurateur, on a réussi à lui faire convertir son gaspillage alimentaire en euros. Donc, il vend plus de suppléments, ce qui fait qu'au niveau du coût, ça ne lui coûte rien, voire il est même gagnant. Et en parallèle, je remets un trophée en compagnie de personnes influentes de sa région afin de lui faire, on va dire, une certaine publicité, c'est-à-dire qu'il n'aide plus pour aider. Mais voilà, quoi. Le truc, c'est que de faire une espèce de synergie comme ça autour de Gagnant-gagnant. 0%. Voilà. Voilà, que tout le monde soit gagnant. Donc, la clientèle qui est amenée à manger des repas très copieux mange des repas moins copieux, donc elle finit pleinement. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu rentres dans un restaurant pour manger, c'est déjà un plaisir. Mais quand tu es amené à forcer à finir l'assiette, on n'est plus dans le plaisir parce que tu es en train de te forcer à finir un plaisir. Donc, on n'est plus dans le plaisir. Rends ton repas moins copieux, donc délaisse un steak sur les 4 qui composent ton sandwich ou un truc comme ça, tu vois, à ton choix, ou paye un supplément de viande à hauteur de 1 ou 2 euros. En général, dans les types fast-food, c'est 1 ou 2 euros le supplément de viande. Et je me dis que, genre, en gros, avec tout ça, tu rends ton sandwich moins copieux. Tu fais bénéficier une personne qui est en situation précaire. Le restaurateur, lui, gagne en communication, gagne en vente aussi.
fait moins de gaspillage alimentaire parce qu'il applique le mouvement. Et je me dis, bon, bah voilà, là, on rentre dans un cercle assez vertueux quand même, où tout le monde est gagnant. Et surtout que là, on ne peut plus appeler ça une aide, mais une vraie solution, parce qu'il y a la nourriture d'un côté, l'accompagnement de l'autre, sachant que je fais parrainer une personne uniquement parce qu'elle veut s'en sortir. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est là juste pour récupérer des sandwichs et continuer, on va dire, à errer à gauche, à droite, C'est un deal, c'est un vrai deal. voilà, c'est un deal. Après, je ne suis pas une association, moi, je pars aussi sur la parole. Et comment on fait pour reconnaître, on va dire les deux catégories de personnes, celui qui est motivé, celui qui n'est pas motivé, c'est simple. Celui qui est motivé, il va se rendre au rendez-vous pour récupérer ses sandwichs, donc midi et soir, du lundi au samedi, et va se rendre aux entretiens et au rendez-vous qu'on va lui donner. Une personne qui n'est pas motivée, Elle ira nulle part. bah, en fait, elle va aller récupérer ses sandwichs et ses repas. Et de l'autre côté, quand on va lui donner des rendez-vous, elle ne sera pas là. Elle ne va pas aller au rendez-vous. Donc là, je me dis, j'appelle le restaurateur. Il était bien là pour récupérer ses sandwichs. Oui, il était là toute la semaine. Il les a récupérés midi et soir, toute la semaine, etc. Donc moi, je l'appelle. Je lui dis, attends, de l'autre côté, je te donne des entretiens. Le but, c'est de te faire sortir de la précarité. Le but, c'est pas de te faire parrainer et que tu te sens à l'aise et que voilà, quoi, sur 1 an, 2 ans, tu récupères des repas gratuits. Le but, c'est de te faire sortir de la précarité, que tu t'autosuffis et que demain, peut-être que tu te rends dans un restaurant, mais cette fois en tant que client, pas en tant que bénéficiaire. Pourquoi? Parce que tu auras ce pouvoir d'achat-là. Et donc, comme ça, j'arrive à dissocier deux types de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment motivées et il y a eu des personnes, bon, bah, Et j'ai une question. Vous travaillez moi, déjà ensemble avec Fred? avec Fred. Avec Frédéric qui est là ou pas du tout? Non, du tout. Non, d'accord. Non, je pensais que vous vous connaissiez parce que comme en fait, Non, on se connaît à travers voilà. un groupe, Ouais. on a nos publications, etc. Mais non, mais Hmm. Oui, non, là non. où je suis aussi, hein. Et, Avec de la lie. c'est Ouais. ça. Et Comme ça, donc, vous saurez tout pour l'envers du décor, en fait. et voilà, je me dis Et, que, donc, alors, attends, parce que Fred peut t'aider. Fred je peut vais juste t'aider si. charger mon ordinateur Ah ouais, ne nous avant lâche qu'il se pas. coupe. Ouais, avant qu'il coupe. J'arrive tout de suite, désolé. En fait, c'est un package qu'il faut mettre en place. Il faut avoir peut-être des psys, il faut avoir des coachs, il faut avoir des gens même dans le sport peut-être, parce que c'est bien aussi d'évacuer, d'avoir des hobbies quand on cherche du boulot et qu'on a besoin de reprendre confiance en soi. Je pense qu'il faut faire des choses. Et c'est un package en fait. C'est pour ça qu'en fait, il faut pas seulement avoir des restaurateurs qui aident. C'est un, c'est, euh, c'est une grande chaîne en fait humanitaire qu'il faut mettre en place. Je disais que c'était une grande. Tu nous entends? Ouais, ouais, je vous entends. Je disais qu'en fait c'est une grande chaîne humanitaire qu'il faut mettre en place en fait. Des gens même dans le coaching en fait, que ça soit développement personnel, que ça soit même dans le sport, que ça soit peut-être des psys, des gens qui puissent aider en fait à plein de choses parce que chercher du boulot c'est un grand moment C'est de un travail. solitude. Bah, Ah bah je connais. c'est un travail de chercher du travail. C'est un Voilà. vrai travail. Et Tu sais que moi, j'ai jamais trouvé de travail ici, hein. C'est pour ça c'est que vrai? ouais, bah oui. C'est pas faute d'avoir essayé. Enfin, on n'est pas là pour ça. Oh. Mais ouais, c'est pas faute d'avoir essayé. Et tu te remets en question. En plus, tu vois, j'étais à 4000 km de tout ce que tu as quitté. C'est Mhm. hyper compliqué. Mais bon, moi, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir monter The Connection et d'avoir eu l'idée. Et puis, bon, après, j'avais des choses. Mais, euh, mais c'est vrai que les descentes peuvent être malheureusement très rapides. Moi, j'ai rencontré plusieurs SDF dans ma vie, dont un en bas de chez moi, dans une période où je travaillais énormément. Donc, je rentrais à 22 heures, je remontais chez moi avec mes 4 étages et je redescendais un truc. Donc, il s'était fait plaquer par sa nana, je crois. Il a perdu son boulot. Il voulait pas en Ouais, mais parler. c'est. Il voulait pas être dépendant de sa famille. Il voulait pas aller chez eux. Ils veulent pas aller en foyer parce que c'est compliqué les foyers. Et voilà. Enfin, on a tous vu, ou presque, une famille formidable avec Junio, ce magnifique film, et qui est malheureusement débordant de réalité, quoi, et Ouais, bien sûr. d'émotions. Bien sûr. Voilà. Parce que c'est hyper Euh, difficile, en fait, de. j'ai connu des cas comme ça, hein, comme tu disais, il y a des personnes qui sont dans des familles. Et tu sais, moi, si tu veux, leur témoignage, on va dire, j'aime bien le avant-après. C'est-à-dire que avant, famille 0%, comment tu vivais, et aujourd'hui que tu t'es fait parrainer, comment tu ressens.
Et surtout, bon, Mais bah, après, ça, il faut que tu l'illustres. C'est bah, si important que tu tu le veux, fasses moi, j'aimerais même bien dans tes avoir posts. Tu peux le faire. j'aimerais bien avoir les témoignages des personnes, mais tu Oui. sais, comme Et c'est même, mais même, tu peux très bien toi médiatisé. raconter l'histoire sans mettre des vrais prénoms. Tu peux inventer une histoire. Enfin, pas Ah, mais raconter l'histoire avec d'autres, je sais pas. Et s'il s'appelle non, non, Jérôme, je tu comprends tout l'appelles à fait. Thierry. Mais Tu vois, tu mais je changes trouve la que ville ça, s'il le faut. mais je trouve que moi, ça, justement, ça retire l'authenticité de la chose. Tu Oui, vois. mais peut-être qu'après il y a de la pudeur, tu vois. Ouais, ouais, non. Alors, C'est difficile. c'est carrément ça. Moi, c'est carrément ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont des familles qui peuvent les aider, mais qui ne veulent pas leur dire qu'ils sont dans cette situation-là. Ben non. Et il y a, on va dire, alors, je ne sais pas, on peut parler de fierté ou de pudeur ou de gêne ou de honte, je ne sais pas C'est de exactement. l'amour propre. Ça s'appelle c'est Voilà. l'amour propre. Et, C'est pas de et, et, la et je fierté pense, avec de l'ego, c'est de l'amour propre, je pense. Et t'as pas envie. Enfin, je sais pas qui s'est voilà. retrouvé un jour son travail. Moi, je l'ai pas dit à tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est que, voilà, on ne sait pas trop vers qui se diriger. Et puis surtout, après, au niveau de la médiatisation, j'ai pu recueillir quelques témoignages. Donc, il y a des personnes qui souhaitent être médiatisées. Il y a une personne, enfin, il y a une étudiante qui m'a envoyé un mail aussi pour décrire comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Je l'ai posté aussi sur LinkedIn. Oui, mais Et toi, tu peux le faire aussi sans témoignage, hein. Tu peux raconter, hein. Ça peut être bah, une thématique, je sais pas, tu actes le dimanche, par exemple. J'en sais rien, je me rappelle pas de quand si tu postes tous les jours ou combien tu postes. Mais du coup, dans ta ligne éditoriale, tu peux rajouter ce ouais. truc-là. Mais On en bienveillance reparlera. oblige. Hmm. Bienveillance oblige. Moi, enfin, je demande à la personne si elle veut que je raconte son histoire ou même si des noms ne seront pas mentionnés. On a même une radio qui a dit on peut modifier la voix, il n'y a aucun nom qui va être prononcé, etc. Et les personnes ne veulent pas. Je leur dis, hein, sachant que, alors moi, on va dire que ces témoignages peuvent m'aider énormément à développer mon mouvement et à Ben le oui, rendre totalement national. comme n'importe Mais quelle en marque, soi, en fait. si tu refuses, l'anonymat sera toujours préservé, tu seras toujours parrainé. Et en soi, ça ne va rien changer au sandwich, tu récupéreras exactement les mêmes repas. Ce n'est pas parce que tu m'as dit non que. Mais c'est vrai que ça serait un sacré plus. Et il faut penser que dans votre situation, donc je parle des bénéficiaires, dans leur situation, il y a beaucoup de gens qui attendent derrière. Et donc, du coup, plus vite vous sortez de la précarité, plus vite on peut en placer une autre. Par contre, si vous témoignez, je vais avoir de plus en plus de restaurants partenaires. Et là, du coup, on pourra parrainer plus de personnes. Donc, ton témoignage peut être la clé de quelque chose d'énorme, en fait. Tu vois, ça peut provoquer, on va dire, une avalanche de bienfaits. Après, bon, bah, si la personne ne veut pas, je ne peux pas faire. J'avais aussi l'idée de faire une reconstitution, de prendre un étudiant acteur ou un SDF, enfin, une personne qui va jouer le rôle du bénéficiaire, Hmm. mais ça va être vraiment un copier-coller à la prix de près, quoi. Il va recevoir exactement la même chose qu'un bénéficiaire va recevoir Ouais, mais c'est réellement. bien, C'est-à-dire qu'on c'est ne va pas parlant. exagérer la chose, C'est on ne va pas parlant. l'exagérer, on ne va pas la rendre plus belle, mais on va faire exactement comme ça et de montrer que, pour moi, c'est logique. Une personne qui va mentir ou une personne qui n'a pas de quoi manger, elle va errer de gauche à droite pour pouvoir se nourrir. Elle ne peut pas aller travailler tout de suite. Pourquoi? Parce que son salaire ne touchera que dans 30 jours. Quoi? Elle ne va pas manger pendant 30 jours, ce n'est pas possible. Donc, je me dis, ces repas offrent du temps. Ce temps, on l'utilise à bon escient afin de remonter la pente. Et là, on a réglé un cas. C'est-à-dire, ce n'est pas une aide, c'est une solution. Et on peut passer à un autre cas, et un autre cas, et un autre cas. Et tout ça grâce aux restaurateurs qui, d'une part, nourrissent et offrent du temps, et de l'autre part, l'accompagnement en parallèle qui fait qu'on sort réellement la personne de la précarité. 13 restaurants partenaires, 18 personnes sorties de la précarité. En combien de Tu temps? vois, là, pour le coup, c'est en quelques mois. Après, là, si tu veux, dans les étudiants, j'ai autre chose. Là, il y a une étudiante qui est parrainée. Elle est mineure. Du fait qu'elle est mineure, elle touche un certain salaire qui ne lui permet pas de se suffire. En fait, son budget alimentaire aujourd'hui, c'est 30 euros. 30 euros divisé par 30 jours, ça fait 1 euro pour quelqu'un. C'est quoi? Avec 1 euro par jour, quoi. On n'est pas sur Pékin Express. Tu vois? Là, ouais, c'est grave. Et elle m'a dit, moi, mes repas, bah, il y a des fois où je ne mange pas, donc je saute beaucoup de repas, et ils sont constitués que de pâtes blanches. Je mange des pâtes blanches, quoi. Là, c'est vraiment. Et je me dis, bah voilà, bon, on l'a fait parrainer. On lui a dit quand est-ce que ton contrat va pouvoir évoluer afin de pouvoir t'autosuffire, c'est-à-dire que elle a dit à sa majorité. Donc sa majorité, c'est août 2023. Elle a été parrainée en octobre 2022. Bon, on lui a dit, tu vas rester là jusqu'en août 2023. Elle est en alternance. Donc elle vient une semaine sur deux pour récupérer ses repas. Et du coup, on a eu l'idée de mettre une deuxième étudiante afin de les faire jongler une semaine sur deux. Le but, c'est de remettre 2 repas par jour.
Après, si la personne elle va s'absenter une semaine, elle nous le dit, comme ça, on met une personne à la place, ça fait bénéficier. Quoi qu'il arrive, le restaurateur, lui, veut remettre ses repas-là. Donc, on est parti sur des fast-food, etc. Là, il y a un chef étoilé sur Paris qui a vu mon mouvement. Il m'a dit, écoute, moi, ma clientèle ne peut pas jouer un rôle. Je ne peux pas le faire toute l'année. Par contre, je peux le faire 2 mois dans l'année. Et du coup, on a fait un partenariat donc, avec le chef Stéphane Pitré du Cellier à Paris 9. On a fait un partenariat et du coup, lui, il fait cette opération tous les 2 mois. Et je me dis, en communiquant là-dessus, on va peut-être inviter les confrères, chefs étoilés, restaurants gastronomiques, peu importe, mais de faire cette opération. Après, sur le nombre de mois qu'ils le veulent, si leur clientèle ne peut pas jouer un rôle, parce que si tu veux, dans les fast-foods, la clientèle joue un rôle qui fait que le repas est intégralement payé. Ça veut dire que le restaurateur a reçu l'argent du repas qu'il va offrir. Par contre, pour les restaurants gastronomiques, c'est autre chose. Et là, du coup, je me dis, bon, peu importe si vous faites l'opération, mais de la faire, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon votre guise, mais de faire cette opération. Voilà. Si 6 restaurants qui font l'opération sur 2 mois, on a un an de repas gratuit. Et des restaurants gastronomiques sur Paris, j'en connais beaucoup. Est-ce que J'en connais vous, vraiment énormément. moi, ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui, après, le but c'est qu'on puisse avancer en fait et t'aider au maximum. Peut-être Mhm. que là, en fait, tu vois, Julie, elle est dans les médias, elle est dans les relations publiques, peut-être qu'elle connaît du monde et que derrière, elle va pouvoir elle aussi en parler, prendre la parole, peut-être sur les réseaux. Ouais. Euh, C'était pour ça qu'on devait s'appeler, ma chérie, en fait, et que j'ai pas eu le temps de t'en parler. Je voulais voir en fait en off si tu avais moyen d'avoir, par la magie du Saint-Esprit, parce que moi, je crois à la force, en fait, et au miracle. Et je me suis dit, peut-être qu'on peut trouver un moyen d'avoir un petit encart quelque part ou un petit truc quelque part dans une radio, je sais pas où. Et voilà, donc, on sait jamais. Voilà, moi, je tente ma chance. Tu sais, moi, comme me dit ma maman, au pire, on te dit non, mais au moins, Mhm. tu as tenté ta chance. Qui Et ne t'entraîne à rien. voilà, peut-être que Philippe, lui, dans son réseau, il a plein de gens. Euh, voilà. Mais, On a la chance d'avoir un chef culinaire, donc forcément, il a des gens de bouche. Et, euh, et donc, je ne sais pas, peut-être qu'il va pouvoir en parler, voir autour de lui. Euh, je ne sais pas, dans tes formations, Si. est-ce que vous mangez tout ce que vous cuisinez? Ouais, il va me dire oui. Non, moi, oui. Alors, moi, j'ai pas plusieurs choses à proposer, mais au moins deux. Alors, déjà, oui, parce que bon, je voyage, je me déplace énormément sur la France, hein, dans mon métier de formateur. Donc, je vais souvent au restaurant, voire 2 fois par jour, ce qui est énorme, ce qui n'est pas bon pour ma santé, mais enfin, ça, c'est un petit plaisir. J'ai la chance de pouvoir le faire par rapport à d'autres personnes. Mais non, surtout, c'est que oui, je peux, si Ahmed a un support, quelque chose, bien sûr. euh, qu'il me le fasse parvenir. Et moi, Ouais. de mon côté, je vais faire de la distribution, vulgairement, on va dire. Hein, je vais contacter déjà les restaurateurs que je connais sur la région parisienne. Principalement, vous êtes basé sur Paris, par la région parisienne? Alors, Non, et ouais, non. alors moi, je suis un ancien Parisien. Aujourd'hui, je suis sur Besançon. Mais j'ai toute ma famille sur Paris. J'ai aussi des clients sur Paris. Donc, ce qui fait que je suis amené très souvent à venir sur Paris, à rester 4, 5 jours. Ça dépend, des fois une semaine, 2 semaines. Voilà. Euh, Donc, euh, déjà, voilà, avoir un support, quelque chose que je puisse Si, donner, si t'en as communiquer. pas, ou s'il faut, peut-être, si tu as envie, hein, en même temps, c'est mon job, ouais. alors avec plaisir de t'aider. On Ouais, se bien sûr. repose, on voit même avec Alima, on voit avec Julie, voilà, il y a Bah, beaucoup de si, gens. si tu veux. À plusieurs, on peut mettre les choses en place, un truc simple Non, 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 qui parle. j'ai pas mal de supports. Après, je peux te les Ok. envoyer pour voir si tu peux ajouter quelque chose ou peut-être faire des tournures de phrases ou quoi que ce soit, mais je peux te les envoyer si tu veux Ouais, avant. si on peut Tu optimiser. jettes un coup d'œil, ouais, bien sûr. Mais non, mais il faut Et avoir des après supports moi, j'ai la chance, alors, explicatifs. je peux l'annoncer de façon officielle. J'ai enfin imprimé mes cartes de visite. J'ai le Ah, temps bah, tout à l'heure, je super. vous irai vous en chercher une. Et en fait, Félicitations. Marie-Béa, merci beaucoup. Marie-Béa, elle n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez tous Marie-Béatrix Fontaine Mm. de Empreinte Pro. Et en fait, elle m'a imprimé dans un délai record avant les fêtes du Nouvel An, en fait, mes cartes. Et parce que j'avais quelqu'un qui venait me voir. Et donc, j'ai fait livrer mes cartes
quelque part en France et la personne me les a ramenés. Donc du coup, elle est spécialisée, elle a été imprimeuse, mais elle continue à imprimer beaucoup de choses en fait dans son activité. Elle est très très bien placée. Donc peut-être qu'elle peut aussi nous aider, j'en sais rien. Après, on pourra peut-être négocier des prix par rapport à ton cas, je sais pas. Tu vois, moi, voilà, je te dis, hein, qui tente rien n'a rien. Voilà. Donc je pense qu'on peut avancer comme ça. Et, euh, et peut-être que, bah voilà, je sais que Delali, elle a déjà fait des choses avec toi et vous avez déjà commencé comment dire, à dérouler la pelote Mm. depuis son webinar. Parce que Delali a fait Ouais, aussi un webinar, elle a accueilli Ahmed il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié la date, enfin, en même temps, c'est pas très important. Donc voilà, 29 le but en décembre. fait, voilà. Donc le but c'est que ça bouge. Pour l'instant, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'attarde d'abord sur la France et qu'après, tu puisses dupliquer les modèles ailleurs parce que Ouais. j'ai peur que tu puisses ça soit compliqué en fait, à part si tu Bah, as des ouais, opportunités. ouais, mais enfin, moi, je veux pas trop m'éparpiller, tu Voilà, c'est vois. ça. Le but, moi, ça serait, voilà, si le mouvement devient national et que, on va dire, les 175 000 restaurants de France appliquent le mouvement famine 0% avec le suivi à côté et qu'on montre que c'est comment dire, un écosystème qui fonctionne et qui chasse la précarité du pays, hein, tu vois, entièrement. Euh, je pense que les pays voisins vont le remarquer, forcément, si le mouvement devient national, ça va se faire remarquer. Et il n'y a plus qu'à copier, en fait. Tu vois, la formule, elle est très simple. Un restaurant qui offre un repas, on le fait gagner en communication avec des influenceurs de la région, etc. Et puis voilà, tu vois, c'est essayer de faire un Mais espèce tu de sais que ça cercle existe, hein, vertueux. ce cercle en fait dont tu parles. Ça Mmh. existe en fait ici, par exemple. Ici, tu as des gens qui peuvent donner à manger, offrir un café. On a des colis, on a des gens qui se déplacent. Nous, bah, pour nous, c'est pour les militaires, c'est pas pour des Ouais. étudiants ou spécialement. Bon après, des gens dans le besoin, il y a des Ah oui, quand tu dis associations. Il y a ici, quand tu dis ici, chez chez moi toi. Hein. Ah, en en Israël. Israël. Ok, En d'accord, Israël. d'accord. Ouais, 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 en ouais, Israël, en fait, moi, j'ai participé à des collectes régulièrement. d'accord. Même famille nécessiteuse, en fait, que ce soit en Ouais, France ou ailleurs, moi, bien sûr, il y en a partout. j'aide mensuellement une association qui aide, alors, elle fait plusieurs choses. Elle aide les nécessiteux, ils font des prières pour les malades, et à côté, ils créent des écoles. Donc, on D'accord, est ah, aussi dans génial. l'éducation. Ouais, Et à côté, génial. ils sont dans l'édition de livres. Alors, c'est un courant en particulier d'un d'un- d'un- d'un maître, on va dire, qui est plus de ce monde, qui est, euh, qui est enterré Là, en son âme. Ukraine. C'est Mmh. il s'appelle Rabbi Nachman. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, il est à côté d'Ouman. Donc, je suis allée le visiter, moi. J'ai visité sa pierre, enfin, son, sa tombe, quoi. Ouais, Euh, C'était juste avant que je fasse mon alia. Donc, c'était en février 2018. À l'époque, on pouvait aller encore en Ukraine. Voilà. Et donc voilà, c'est des associations comme ça qui peuvent aider plein de gens et ça existe. Alors après, il faut faire attention. Moi, je sais que les gens aujourd'hui sont souvent très, très frileux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques encore, bien sûr, malheureusement. bien Et sûr. moi, j'ai même appris qu'il y avait même des fausses cagnottes parfois. Il y a des gens qui sont capables de faire des cagnottes litchi, en fait, pour récupérer de l'argent, en fait, pour des gens dans le besoin, Mmh. suite à des décès, voilà, des situations un peu, comment dire, et tragiques et surtout comme ça, pas prévues, enfin vraiment imprévues. Et, euh, et on m'a raconté qu'il y avait de l'argent qui avait été comme ça volé. Moi, j'appelle ça volé parce que si tu fais croire Ouais, que c'est pour bien si tu sûr. fais croire que c'est pour quelqu'un, c'est très Mais embêtant. c'est, Et franchement, c'est horrible. Enfin, tu sais, oui, de c'est mettre en sale. avant un handicap ou la mort d'un défunt, tu sais, pour pouvoir accumuler une somme et pouvoir se la verser dans son propre compte, Non, mais c'est c'est surtout horrible, que c'était quoi. pas en direct, hein. C'est des gens indirects, hein. Ils vont te faire croire en fait que c'est pour Ah aider ouais? telle famille. Oui. Et moi, je l'ai fait, hein. Moi, je l'ai fait. Alors, je tairai le nom, etc. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai fait à l'époque. C'est avant que je parte aussi. C'était il y a 4 ans, 4 ans passés. Euh, C'était en 2018, hein. Et pareil, en fait. Et c'est comme ça que je l'ai appris. On m'a dit, mais Delphine, t'as pas compris. En fait, il y a déjà des choses qui ont été en fait Bah oui, toi, en fait, tu es venu données. avec ta bienveillance comme d'habitude. Hmm. Voilà, moi, je suis super bienveillante, je vais partager. Ah ouais, attends, tout ça, etc., etc. Toi, tu verras avec ta bienveillance et au final, tu vois, c'est. Et ouais, en fait, si tu veux, c'est ce genre d'expérience, malgré qu'il y en a beaucoup,
C'est vrai qu'il y en a énormément qui se méfient donc des associations et du côté associatif. D'ailleurs, hein, c'est fou hein, ce que je vais dire là, mais c'est une réalité. J'ai plus de facilité à trouver des restaurants partenaires que des bénéficiaires pour récupérer les repas. C'est pas un truc de fou, ça? Eh bien, justement, c'est dû à tout ça. Manque de confiance. Après, tu as aussi de la pudeur, de la gêne et de la honte. Tu as toujours aussi des personnes qui se disent, ouais, mais attends, peut-être qu'il y a plus nécessité que moi, peut-être que je suis pas légitime pour venir récupérer, etc. Écoute, moi, j'ai lancé une annonce. Si tu te reconnais dans cette annonce, si tu vis une situation difficile, peu importe ta difficulté, tu vas trouver peut-être plus des personnes qui vivent enfin, qui subissent une difficulté plus grande et des personnes qui vont subir une difficulté moins grande. Mais peu importe ta difficulté, si tu subis une difficulté, moi, je suis là pour l'effacer. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, je suis là pour effacer ta difficulté, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Je t'ai pris le cas d'une personne endettée, je peux te prendre le cas d'un étudiant qui n'a pas trouvé encore son alternance et qui n'arrive pas à manger et qui n'arrive pas à se nourrir. Je peux te prendre le cas d'une personne en situation de mendicité, un SDF, je peux prendre n'importe quel cas et je peux te dire, bah voilà, peu importe le cas, ça va prendre un certain nombre de temps, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais quoi qu'il arrive, tu sortiras de la précarité. Ça, c'est clair et net. En fait, il faut rassurer, hein. C'est comme pour tout, hein. Julie? Il faut rassurer, et Oui. je me dis encore mieux, en fait, si tu veux, c'est qu'en général, ces personnes-là, si tu veux, ils ont monté des dossiers, et si tu veux, ils sont, comment dire, euh, euh, ils figurent, en fait, ils figurent chez des assistantes sociales, des psychologues comment dire, et des associations caritatives. Le but, moi, ça serait de travailler avec ces organismes, ces corps de métier, afin qu'eux m'envoient les profils de personnes démunies qu'on va accompagner, enfin, qu'on va nourrir d'une part et accompagner de l'autre, afin de régler leurs problèmes. Et je me dis comme ça, moi, je pourrais que me concentrer sur les restaurants partenaires et aller très vite, aller chercher de plus en plus de restaurants partenaires. Sauf qu'aujourd'hui, je ne travaille pas avec ces corps de métier, j'ai vraiment du mal. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est que comment dire, on me sollicite, je viens, je mets mon exposé, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. On a tel cas, on l'a résolu en 3 mois, tel cas, on l'a résolu en 2 mois, tel cas, en quelques semaines, etc., etc. Et tout est prouvé sur papier. Et après, bon, bah, les retours, c'est en fait, non, on ne veut pas travailler avec vous, on ne peut pas vous envoyer les profils de démunis, etc., etc. Voire des fois, carrément, il n'y a aucune réponse, plus de nouvelles, plus rien du tout. Enfin, je sais pas, Moi, je moi, je suis pense, là, je tends la moi, main. je sais que je peux rebondir parce que j'avais pas pu, je pouvais pas parler. En fait, j'avais pas accès au Zoom. Tu sais, j'étais seulement par écrit quand vous avez fait le webinaire avec, Ouais, 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 ouais. Ouais, avec on de la avait ligne. mentionné ce sujet, ouais. Voilà. Et en fait, moi, j'ai pas pu intervenir, mais je pense qu'en fait, tout simplement, tu les déranges. Et ces gens-là, ils sont maqués en fait avec d'autres personnes. Et en fait, c'est des histoires en fait de subventions. Et toi, tout ça et nous, ça nous dépasse. Mais ça, Ouais, c'est une ouais, histoire d'argent en fait, comme d'habitude. Et c'est en vrai. fait, si ça sort de chez eux et que ça va chez toi, bah, tu leur enlèves leur salaire. Parce que ces gens-là, Ouais, bien sûr, c'est ça. ces gens-là, ils sont rémunérés. C'est pas des bénévoles. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr, bien Et sûr. moi, j'ai été bénévole dans des associations, donc je les ai vus, hein. Je les ai vus comment ils fonctionnaient. Alors, pas pour ça, c'était pour d'autres choses. Mais du Mhm. coup, en fait, j'ai fait de la sécurité en talons Mais, aiguilles, hein. non, regarde, C'est sérieux. Excuse-moi, regarde Ahmed, Delphine. je te coupe, Ahmed, pardon. Ouais, vas-y. Je peux te contacter sur LinkedIn pour la partie presse, etc. Ouais, bien sûr. Avec plaisir, ouais. C'est Je peux te laisser mon aussi mes LinkedIn, si tu coordonnées. peux me... Ouais, si tu peux me le relaisser, parce que je vais devoir partir, là, j'ai un autre appel à 13 h. Avec plaisir. Avec plaisir. Je te Je... l'envoie si tu veux. Ouais, Ouais, je veux bien, tu peux. Delphine. Ouais, pas de souci. Ok, comme ça, on discute. Moi, je travaille avec peu de journalistes, donc je vais voir ce que je peux faire au niveau de mes contacts, mais qu'on D'accord. en discute et qu'on voit s'il y a des choses à mettre en place à ce niveau-là. Super. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Delphine, Ahmed, pour la présentation, et puis De bonne fin de Merci. rien. journée à tout le monde. À bientôt. À Merci. bientôt, Julie. Bientôt. Salut. Au Merci. revoir. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera en Ouais. essayant voilà, c'est pour Ouais. ça que tu vois, c'est bien que tu Si tu veux, sois. Il faut que pour tu rebondir un continues petit peu, à avancer, même avec des webinars, des trucs comme ça, pour que les gens puissent c'est clair. t'inviter. Là, il n'est pas là. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir aussi Sébastien. Il t'a pas contacté, Sébastien? C'est Il a un pas. podcast. Ah, alors attends, donne-moi le nom de son podcast. C'est Parlons de votre mental, un truc comme ça, non? C'est ça? attends, je crois qu'il avait fait un post, c'était le TPMP LinkedIn, je crois, un truc comme ça, non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Non, ça, tu parles Euh, d'Harold, peut-être.
Ah, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça me dit, ouais, c'est ouais, je crois que c'était Harold, ouais. Euh, Si tu veux, en fait, je voulais rebondir, si tu veux, sur les histoires de subventions. Euh, Si tu veux, quand tu es une association, d'accord, quand tu es une association, donc moi je suis un mouvement, je ne suis pas une association. Quand tu es une association, par rapport au nombre, on va dire, par rapport au nombre de dossiers que tu peux toucher une certaine somme en subvention pour justement t'occuper de ces personnes-là. Moi, je débarque et je leur dis, moi, ces dossiers-là, je les fais disparaître parce que moi, je ne suis pas là pour les aider, on va dire, et maintenir le problème afin que, enfin, pas maintenir le problème, mais je ne suis pas là pour les aider. Moi, c'est une vraie solution que j'offre et une solution express. C'est-à-dire qu'il va cligner des yeux, je vais le faire passer d'un extrême à l'autre. Mais dès qu'il est sorti de la précarité, qu'il a son emploi et qu'il a son pouvoir d'achat, il n'est plus en situation précaire. S'il n'est plus en situation précaire, le dossier disparaît. Si le dossier disparaît, les subventions baissent. Donc, ce que je dis, c'est que plutôt que voir la main tendue, ils ont vu les subventions baisser. Et je pense que la plupart des associations ne veulent pas travailler avec moi par rapport à ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont très méchants et qu'ils sont là pour maintenir le problème pour avoir des subventions. Ce n'est pas ça du tout. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je me dis, regarde, j'ai demandé à des associations caritatives qui nourrissent donc des SDF et des familles précaires et des étudiants, etc. Je leur ai demandé de m'envoyer des profils. Aucun ne l'a fait. D'accord? Quand j'ai cherché, Eh ben, par exemple, alors, ça veut dire que tu vois, ça sert à rien qu'on s'attarde là-dessus. non, mais regarde, Il regarde. faut Non, mais passer je à vais autre t'expliquer. chose. Non, mais, et là, là, je vais vous demander vos avis et vous allez me dire ce que vous en pensez de ça. Donc, quand j'ai cherché pour Stéphane Pitré un profil démuni pour justement la faire parrainer et faire récupérer pendant 2 mois donc, ces repas-là, j'ai fait toutes les associations caritatives du 9e arrondissement et toutes les associations caritatives du 18e arrondissement. Je les ai toutes appelées, envoyé des mails, relancé plusieurs fois, rien du tout. J'ai mis, je crois, 5 ou 6 mois à trouver un profil. C'est l'association Mosaïque 9, donc du 9e arrondissement de Paris, qui m'a envoyé ce profil démuni. Et que fait l'association Mosaïque 9? Donc, elle n'a rien à voir avec les colis alimentaires et avec la précarité. En fait, elle, l'association Mosaïque 9, elle est donc dans tout ce qui est faute d'orthographe, grammaire, apprentissage de la langue française. Donc, s'il m'envoie une personne et que je la fais parrainer, que je la sorte de la précarité, quoi qu'il arrive, si cette personne a des lacunes en français, elle aura encore des lacunes en français, donc elle dépendra toujours de l'association. Donc, c'est la seule association qui m'a envoyé un profil, c'est Mosaïque 9, et parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. C'est qu'eux, ils sont dans la langue française, l'orthographe, la grammaire, Ouais, etc. Et l'éducation. même de temps en temps, des petites sorties, voilà, l'éducation. Et que moi, je suis dans l'alimentaire et la précarité. Donc, pour avoir des profils démunis, il faudrait que l'association en face ne soit pas concurrente. Tu vois, j'ai dit un mot Oui, là. mais Concurrente. en fait, alors tu vois, c'est très con ce que tu vas dire, mais la concurrence, elle est née de l'éducation que tu reçois, en fait. La concurrence, elle n'existe pas. À partir du moment où on est tous complémentaires, Ouais, alors bien sûr. on va me dire, oui, mais Delphine, alors oui, deux vendeurs de la même basket, effectivement, ils sont concurrents. Mais Oui, tu bien vois, sûr. je sais pas, là, pour le coup, j'ai pas de gens en fait qui font la même chose que moi. Mais par exemple, toi qui connais Alima, Alima et moi, je l'ai jamais vue comme une concurrente. Ah, mais carrément. Alima, c'est comme ma petite sœur, et en Ouais. fait, on est complémentaires. Et en fait, et ça, c'est un état d'esprit. Et c'est pareil sur LinkedIn, et c'est pareil dans le monde entier. En fait, Bah, ça moi, dépend où tu te positionnes, parce qu'on est tous différents, on a tous notre authenticité. Et le travail que moi, je peux délivrer pour quelqu'un, ben, l'autre ne pourra pas forcément faire la même chose. Et on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes, comment dire, les mêmes ressentis, mais comme tu enfin, as les mêmes dit, en fait, émotions. on est complémentaires et je pense que justement, comme tu disais, moi, par exemple, regarde, on a monté avec ma femme une boîte de sous-traitance administrative, d'accord? Tu as énormément d'assistantes administratives indépendantes, Hmm. d'accord? Virtuelles même. Théoriquement, Virtuelles théoriquement, maintenant. ouais, voilà, je les verrais. La logique voudrait que je les vois comme mes concurrents. Mais moi, je dis, ce n'est pas mes concurrents, c'est même des partenaires. Pourquoi? Bah Parce oui, que si demain, j'ai une charge qui est supérieure à ce que je peux faire, ou j'ai un client qui va me demander une chose qui ne sont pas dans mes compétences, ben, je vais lui déléguer, tout simplement. mais Je oui. vais aller chercher une assistante administrative. Et demain, elle peut m'envoyer un client. Pourquoi je ne l'enverrai pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, je ne vois pas cette concurrence. Je me dis, bah, en fait, c'est que des partenaires, des collègues, tu vois. Ils ont leurs clients, etc. Mais je pense qu'on peut être complémentaires. J'ai peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Tu as peut-être des choses qui peuvent m'intéresser. On peut faire une synergie entre nous. Donc Mais voilà, c'est moi je comme pense ça, que ce truc-là, ça existe en fait.
Peut-être que Philippe, c'est pareil pour lui. Enfin, moi, je le connais dans le monde. J'ai des gens dans le monde comment dire, de l'événementiel. J'ai un Ouais. ami qui a un orchestre. Il fait pas encore. Enfin, il a pas encore des équipes au point d'avoir genre d'être là à des endroits, à 4 endroits. Donc, pour l'instant, en fait, c'est très simple. Quand il a besoin, en fait, de quelqu'un ou vice-versa. Ce que lui, il peut pas honorer, il envoie chez un pote et vice-versa, celui qui correspond le mieux. En fait, ils sont nombreux, hein, surtout en France. Euh, tu peux pas. Alors après, ça dépend. Tu as des gens où il y a, et c'est pareil dans le monde des guides touristiques, c'est pareil dans plein de choses. Tu peux pas avoir le big boss à un endroit et après tu C'est ça. es obligé de proposer et puis c'est tout. Voilà. Donc, donc bon, bref. Donc, ouais, il faut avancer. Et dans ces cas-là, tu sais, il ne faut pas se prendre la tête. En fait, celui qui te voit comme un concurrent, bah écoute, salut. Et puis, il faut passer à autre chose. Et dans ces cas-là, tu tisses ta toile, en fait, autrement et sans ces gens. Et en même temps, tu te feras un grand ménage parce que finalement, si ces gens sont comme ça, leur entourage sera pareil et tout leur Exactement, réseau ouais. sera comme ça. Ouais, Et c'est ouais. ce que j'explique en fait aux gens quand je leur dis, ils me disent, oh là là, tu t'es débarrassé d'un tel dans ton réseau. Bah ouais, là, j'ai dégagé en l'espace de 2 jours au moins 30 personnes dans mon réseau. Bah, ouais, c'est important. Tu peux pas avoir des gens qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent Ah d'être bah, bien sûr, visible. c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, C'est clair. Je, je dis, moi, toute personne limite, hein, qui n'arrive pas à être heureux, épanoui, et que tu vois à travers leur poste et qu'il y a énormément de négativité, merci, au mais c'est revoir. un jeu après pour certains. On n'a pas besoin de ça. Alors, Oui, mais franchement, c'est avec un tout ce jeu. qu'on vit, avec tout ce qu'on peut voir, on n'a pas C'est besoin de un ça. jeu, hein. C'est un jeu et tu as Ouais, des gens, j'en ai déjà parlé plein de fois, en fait, il y a des gens, en fait, ils font des postes qui sont, on va dire, stratégiquement écrits d'une certaine manière, en ouais, fait, pour attirer ton attention, pour te presque avoir la petite larme à l'œil, ouais, alors ouais. qu'en fait, tu as envie de leur dire, bah, tu sais quoi, allez dans les hôpitaux et on en reparlera après. Voilà. Ouais, bien sûr. Et Là, vous moi, avez, moi, j'ai rencontré quelqu'un à l'époque quand je suis arrivée en Israël et je peux comprendre ce qu'elle m'a raconté parce que je l'ai vécu. J'étais en panique. d'accord. Tu sais, quand tu arrives dans un pays où tu maîtrises pas encore la langue, c'est très compliqué. Ouais, ouais, c'est clair. Et ben, la personne, elle a préféré rentrer à. Elle avait tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils galéraient pour travailler, hein. Il y a des gens ici, ils ont 2 boulots, les couples. Donc, le mari et la femme sont censés avoir 2 boulots pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et tu as des gens, en fait, elle est arrivée, une cuillère presque en or dans la bouche. Elle a ouvert un magasin. Elle avait un business qui marchait. Et elle te Mhm. dit, c'est compliqué, j'ai pas la langue. Je crois que je vais rentrer à Saint-Denis. Ben, rentre à Saint-Denis. Et elle est rentrée, je pense, hein. Je pense qu'elle est Mhm. rentrée. Mais après, c'est un état d'esprit, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça, il faut. Bah, ce qui est, ce qui est bien, Mimouna, par rapport à ma maman. Donc, ce que aujourd'hui, si tu veux, Delphine, famine 0%, je pourrais convaincre, si tu veux, n'importe qui d'être derrière le mouvement. Restaurateur, donc pour ce que ça apporte. Je l'avais fait sur mon ancien poste, je vais le redire là pour mieux m'exprimer et pour bien mettre les choses en avant. Si tu veux, il y a les personnes qui sont convaincues que ce mouvement doit être absolument national parce qu'ils ont regardé ce que ça apportait, etc. Ils ont bien compris les postes, ils ont regardé beaucoup de postes et ils ont bien compris. Après, tu as une autre catégorie de personnes, donc c'est ce que j'appelle les businessmen. Businessman, écoute, j'ai pas le temps. Précarité, SDF, pas de pouvoir d'achat. Moi, c'est des gens qui ne m'intéressent pas, ils sont pas dans. C'est triste, hein. C'est triste, je suis désolé pour eux, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai des contrats à faire signer, j'ai un chiffre d'affaires à augmenter, etc. Je le comprends tout à fait. Tu n'as pas le temps, tu fais le parisien, ok, pas de souci. Sache que le SDF dont tu parles, qui n'a pas de pouvoir d'achat et qui ne t'intéresse pas, parce qu'il justement n'a pas de pouvoir d'achat, tu es en train de le transformer en une personne qui a un pouvoir d'achat qui va dépenser. Enfin, moi, je connais aucun être humain et lorsqu'il sort son argent à la fin du mois, il le mange. Il mange son argent, c'est-à-dire les billets, il les met dans sa bouche. Ça n'existe pas. Non, il va faire des courses chez Leclerc, chez Carrefour, d'accord. Il veut meubler son appartement. Il va acheter des meubles, Ikea, Castorama, etc. Mais c'est Donc, ça, en fait, que cette les gens. personne dont personne Tes ne se souciait, businessmen, en fait, tes SDF sont les futurs clients de tes businessmen qui sont pas intéressés. exactement. Mais oui. Donc, maintenant, est-ce que tu as intérêt à être derrière? Donc, là, je suis en train de te parler d'une. Parce que eux, si tu veux, c'est non seulement les gens qui n'ont pas du tout de pouvoir d'achat,
Et aussi les gens qui en ont très peu, qui vivent que de, bah, ils payent leur loyer, ils mangent et puis basta. Eux aussi, ça ne les intéresse pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que régler la précarité de ces personnes-là, ça peut que fructuer votre propre business. Le SDF, en soi, il n'avait pas de téléphone. Il est parti acheter un téléphone. D'accord? Il a pris un abonnement. Donc, il est client chez un opérateur téléphonique. Donc, c'est tout ça que je suis en train de dire. C'est son pouvoir d'achat. Il ne va pas le consommer. Il va le dépenser tous les mois. Chez qui? Bah, chez des entreprises. Vous qui ne regardez absolument pas cette communauté, bah, aujourd'hui, c'est cette communauté qui va venir dépenser de l'argent chez vous. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est en train de la transformer. Donc, voilà pourquoi c'est dans votre intérêt d'être derrière ce mouvement-là et de le faire appliquer partout dans la nation. Moi, je suis assistant administratif, d'accord, indépendant, pour les petites entreprises, des auto-entrepreneurs. Demain, il y a un SDF, je ne sais pas, bah, je vais prendre le cas de Bernard. Bernard, lui, il aime bien les espaces verts et il a dit, plus tard, je me verrai bien auto-entrepreneur quand j'aurai tout mon matériel, etc. Auto-entrepreneur dans les espaces verts. Bah, si tu as besoin d'une gestion administrative, je suis là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu as une grosse charge de travail qui fait que tu ne peux pas t'occuper de ta gestion administrative, bah, moi, je suis là. Bernard, qui était SDF, devient un client chez For You Sake. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, c'est aussi simple que ça. Ça paraît bête, mais c'est logique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est logique. Une personne, quand tu as de l'argent, tu ne consommes pas ton argent. Tu vas le dépenser dans diverses entreprises. Tu vois, il va voyager, Air France, il va prendre le train, SNCF. D'ailleurs, il prenait le train pour aller voir sa fille qui était à Montbéliard. Il prenait souvent le train grâce à ce mouvement. Donc, tu vois, la SNCF, je veux 10% maintenant. Non, je plaisante, non, mais voilà, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, je suis en train de transformer une personne qui n'avait rien en, En acheteur, en en multiples consommateur. clients qui va dépenser, voilà. Je l'ai fait avec un SDF, je peux le faire avec n'importe quel SDF qui veut s'en sortir. Pas qui est là pour récupérer des sandwichs et pas se rendre au rendez-vous qu'on va lui Eh donner. ben, Tu écoute, vois. soit les businessmen que tu as pu rencontrer ou quoi, soit on arrivera à les faire changer d'avis, ou sinon on en trouvera d'autres, c'est tout, hein. C'est Ouais, comme mais ça ça, qu'il faut voilà, voir. après, bon, bah, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, ça c'est clair. Une personne qui a décidé, qui est fermée sur son truc et qui ne veut rien comprendre du tout, bah, elle ne comprendra rien. Mais en soi, c'est logique qu'une personne, quand tu lui augmentes son pouvoir d'achat, enfin, je ne connais pas de gens qui. Enfin, moi, je ne sais pas, si je gagne plus d'argent, bah, c'est pour dépenser plus. Hein, je ne vais pas me fabriquer un tombeau en billets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je me dis que c'est partout pareil. Quand il a reçu son premier salaire, Bernard, je me souviens, il a pris sa fille, il est parti dans la fête foraine, il a éclaté quasi, je sais pas, la moitié de son salaire parce que Bah oui, justement, ça lui a fait plaisir, etc. Moi, ça m'a. Voilà, moi, j'avais des paillettes dans les yeux quand tu me racontais ça. Alors, mais, le but, c'est de faire sortir de la précarité. Alors, vas-y, hein. Maintenant que tu as commencé à toucher ton argent, tu peux te faire plaisir, etc. Mais n'oublie pas ce qui est vraiment nécessaire et utile pour toi. Et après, le reste, bon, bah, ça viendra. mais Mais peut-être que tu dois mettre aussi, j'y ai pensé tout à l'heure, et après on est passé à autre chose. Peut-être que dans la boucle, tu dois mettre des gens en fait qui peuvent les aider à gérer leur budget, parce que c'est important de gérer le budget, hein. Tu vois ici, hein, des tutelles, genre. ici. Ben non, pas tutelle. En fait, ici, par exemple, quand les nouveaux arrivants arrivent, c'est un pléonasme, mais c'est la vérité, hein. En fait, il y a des gens qui ne savent pas gérer leur budget. Et en fait, quand tu arrives, ici, la vie est très chère. Tout coûte Ouais. 25% plus cher qu'ailleurs. Donc, alors que beaucoup de choses sont en local, enfin bref, je vais pas épiloguer sur ce que fait le gouvernement et combien ils s'en mettent dans les fouilles, et qui sont les gens au monopole de tout ça, et bref, mais tout coûte très cher. Et du coup, tu es peut-être obligé d'adapter ta consommation et de changer en fait ta consommation parce que tout coûte cher. Ici, on te vend des yaourts à l'unité et pas des lots de 4 ou de 8, bref, comme on peut connaître en France, ou 16 ou 32. Donc, tu peux les acheter à l'unité. Mais si je vous annonce le prix, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Un yaourt coûte presque 6 shekels. Wow. Donc, 6 shekels, je ne sais pas à combien est l'euro aujourd'hui. Euh, Ça veut dire qu'on est à presque 2 euros le yaourt. C'est violent. Dis-moi, il donne des pouvoirs magiques, le yaourt ou pas? Une J'en fois que mange tu l'as pas. fini, tu as des pouvoirs J'en ou mange pas. J'en mange pas. J'en mange pas, je les supporte pas, moi. Je suis intolérante au lactose, donc c'est très compliqué. Je peux pas tout manger. Certaines choses, j'arrive à faire des dérogations, mais c'est très compliqué. Mais du coup, ouais, tu es obligé d'apprendre à gérer ton budget. Tu sais, c'est comme toutes ces grandes familles. Si tu as des enfants,
eh ben, d'acheter des biscuits tout prêts. Ça coûte de l'argent. C'est même pas forcément du chocolat, c'est du goût chocolat, pour avoir vu des reportages avec des faux ingrédients, entre guillemets, hein. Donc, Philippe pourra en parler. Ça revient. Alors, après, ça reste plus économique, c'est peut-être pas le mieux, le mot le mieux choisi, hein, mais peut-être plus rentable en tous les cas, hein, de faire son pain, de faire des choses. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui doivent apprendre à gérer, hein, parce que quand tu as de l'argent qui arrive, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu as tellement manqué, bah, tu as envie de le dépenser, mais sauf qu'en fait, tu es obligé de graduer et que peut-être tu seras obligé de le faire dans le temps. Je peux parler de moi, hein, j'ai emménagé il n'y a pas si longtemps. Eh ben, j'ai pas fini. Tu as des gens qui vont te dire: «Attends, tu n'as pas fini?» Bah non, j'ai pas fini. Parce que, j'attends les choses, je fais les choses en fait, au fur et à mesure parce que, j'ai pas d'autre solution, parce que je veux pas me priver d'autres choses et donc du coup, bah, j'ai pas tout meublé comme j'avais envie, à l'instant T, hein, et je prends le temps et en même temps, parfois, c'est mieux parce que du coup, ça te permet de réfléchir, de dire: «Ah bah, finalement, j'ai bien fait de pas avoir fait ça parce que finalement, ça m'aurait pas plu», voilà. Mais, tu pas obligé d'acheter 4 paires de baskets, dans le mois, tu pas obligé d'acheter, Ah 5 oui, jeans. ça c'est clair. Ça Et c'est et clair. oui, mais le problème quand tu as manqué, Mm, mm. tu peux être compulsif, hein. Donc du coup, tu C'est sais ça, ouais, ouais, bien sûr. pas, Ouais, ouais. c'est, Mais, une boulimie d'achat dans ces cas-là ouais, c'est ça. et il faut apprendre à gérer, hein. OK. Et ben écoute, on va Je vais être peut-être, obligé de te laisser, je suis ouais, désolé, mais mais nous je, aussi donc, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mhm. Donc, si Ahmed, donc, vous avez quelque chose pour me refaire, m'envoyer un mail par LinkedIn, comme vous voulez, hein. Je vous donne mon adresse mail, hein. je Et vous comme ça, enverrai les coordonnées à chacun et je voilà. vous mets en relation Et Super. moi, je fais le nécessaire auprès des restaurateurs que je connais. Alors, c'est un petit peu partout en France, hein, c'est pas spécialement la région parisienne. D'accord? Je suis preneur. Et, et voilà, et puis jeudi prochain, je suis au CIRA à Lyon. Donc, je vais rencontrer pas mal de restaurateurs aussi. Donc, si je pouvais avoir quelque chose d'ici jeudi prochain, ce serait super, Ah, mais vous allez l'avoir d'ici 1 heure. hein. Comme ça, je vais pouvoir en parler. Ouais. Et puis, je fais partie de l'Organisation mondiale de la gastronomie, comme expert de la D'accord? transmission en formation. Et donc, bah, c'est pareil, c'est un très gros réseau de restaurateurs et de restaurateurs. Alors, il y a de tout, hein. Il y a de l'étoilé, il y a des MOF, il y a le restaurateur, comme moi je les aime bien, les restaurateurs de bistrot. Mais voilà, c'est des choses au réseau. Et si j'ai quelque chose à leur apporter, voilà, bah, de mon côté, moi, mon boulot, ça sera de parler de ce que vous faites. Voilà. D'accord. très bien. D'accord. Bah, Avec plaisir. Merci à la limite, si infiniment. c'est pas, même si c'est pas en version papier, au Non, moins c'est s'il y pas a quelque grave. chose à montrer à l'écran ou à envoyer, à transmettre, Voilà. et à l'heure du Oui, virtuel oui, c'est aujourd'hui, c'est pas gênant. pas que je puisse. En même temps, Non, mais j'ai pas mal de supports. J'ai des supports papier, j'ai des supports vidéo, j'ai pas mal de supports Ah ouais, concernant le mouvement pour Famille Zéro l'instant, Prise. papier. Ouais, pas de souci. Ah PDF, il n'y non, a pas de problème. voilà, je suis un ancien, le truc vidéo. ok. Je Eh ben, c'est reste super. Je traditionnel. parle toutes les langues. Moi aussi, c'est Eh pas ben, ça va. merci. Ancien, nouveau. Alors on tient des choses. Je suis contente parce que ça va faire avancer les trucs. Et puis, de toute façon, on va pouvoir peut-être, même nous, s'organiser des petites réunions, hein, pour, Bah là, on est en parfaite adéquation avec The Connection, là. mm. Mais on va On est pouvoir, en parfaite adéquation. on sort pas si tu veux, pour voir en fait tout ce qu'on peut imaginer, hein. Et on peut se faire ça en plusieurs fois parce que je pense qu'après les idées elles vont arriver de toute façon comme ça. Et voilà. Donc, eh ben, merci Ahmed, merci à tous. Merci. Merci à Et vous. Merci pour votre écoute. on Merci reste infiniment. connectés, comme on dit. Et, Ouais, The Connection. Et comment? merci Jawad, merci à tous d'être venus. Et donc, Julie, Émilie, Frédéric, Jawad, Delali, Benjamin. Voilà. Et à très bientôt. Et on se retrouve sur mes posts habituels. Et Comme pour d'habitude. rappel, tous ceux qui ont participé, enfin, se sont inscrits à ce webinaire, participent à un de mes jeux pour gagner en fait, Super jeu, ouais. Ça, c'est une excellente idée. Puis franchement, ouais, de l'audit en fait de la stratégie éditoriale ou marketing. mhm. Voilà. Ça, c'est Donc, super top. Bah, merci infiniment d'avoir mis ça en place aussi, Delphine. Franchement, c'était ouais.
Voilà. Ça attire du monde. Et puis, non, franchement, c'était vraiment. Et puis, merci. Franchement, j'y tenais vraiment de passer dans The Connexion parce Mais avec que, plaisir. parce J'aurais que aimé qu'il y ait plus de monde. justement, parce que justement, tu sais, Famille 0% en soi, c'est The Connexion, tu vois, le démuni, enfin, le bénéficiaire, Oui, le oui. restaurateur, le donneur, l'emploi derrière, etc. Tu vois, tout ça, c'est une connexion. Tu vois, et je pense que, ouais, pour moi, je tenais vraiment à passer dans The Connexion, justement, bah, pour ce Ah bah, message, c'est cool. etc. Et puis surtout, pour tes posts et ta bienveillance sur LinkedIn, elle peut que être admirative. Merci, merci. Merci à Et toi. bon, tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Et Avec plaisir, là, avec plaisir. pour les prochains, j'ai décidé, alors à part en janvier, hein, mais j'ai décidé que je pense que à part cas exceptionnel, j'en ferai moins qu'avant. Deux par mois, c'est pas que c'est lourd, c'est Mhm. que j'ai besoin de liberté. Ouais, Et, ouais, j'imagine. et du coup, j'aime bien en fait aussi avoir du temps pour moi. D'accord. Et c'est important de prendre soin de soi. Donc, pour les mois à venir, en fait, j'ai opté en fait pour un seul webinar par mois et à part cas exceptionnel. Voilà. Donc, D'accord. Ok. mais donc, si tu veux te greffer, quoi qu'il en soit, je sais pas, revenir au mois de mai ou au mois de juin voilà, avec plaisir. Et, ou même avant. Voilà, on trouvera une Ouais. solution Ouais. et on s'en reparle. Et voilà. Donc, à très bientôt à tous. Très bon après-midi Merci et, à toi aussi. euh, Merci, Ahmed. et voilà, bon après-midi. À Merci, à bientôt. Excellent Shabbat à toi pour demain Merci. et après-demain. Ouais, merci. Au De revoir. rien. Au Au revoir. revoir. Salut. Salut Jawad. Au revoir.